Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir, bien-aimés. Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce jeudi 10 avril 2025 soir, prions ensemble. Seigneur, alors que la nuit tombe, nous venons te remercier pour ta présence constante tout au long de cette journée. Père Céleste, merci pour ta fidélité, pour ta paix et pour ta protection. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci même dans les moindres détails. Merci d'avoir veillé sur nous même sur les moindres détails, Seigneur. Ce soir, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Accorde-nous un repos paisible, renouvelle notre cœur et garde nos pensées centrées sur toi. Que ton esprit veille sur notre maison et notre réveil. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix. Car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer ces moments, toujours par la prière. Je vais inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, à prier avec moi, à répéter cette prière du repentant avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien sans toi. Et je ne peux rien sans toi. Je ne peux absolument rien sans toi. Je ne peux absolument rien sans toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Personnel. Père éternel, baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur, tu as mis beaucoup de joie dans le ciel et que le Seigneur est fier de ton acte de repentance. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 22. Sacrifice d'Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble.
Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham me répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère, Utz son premier-né, Buz son frère, Kemoul père d'Aram, Kézet, Azo, Pildash, Jidlat et Petuel. Petuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tébash, Gam, Tash et Marca. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous bénit. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne. Tu es le grand roi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, je vous ainsi prier. Amen.